Investir en immobilier via la bourse. Guide complet. Salut à tous les investisseurs en herbe. Vous voulez investir dans l'immobilier, mais sans les tracas de la gestion locative, des crédits ou des frais de notaire. C'est tout à fait normal, et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Saviez-vous qu'il est possible d'investir dans l'immobilier directement via la bourse ? C'est une stratégie puissante qui permet de profiter du marché immobilier sans acheter de biens physiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment investir en immobilier à travers la bourse et quels sont les meilleurs véhicules financiers pour le faire. On va parler des avantages, des inconvénients, des risques et bien sûr, des meilleures stratégies pour maximiser vos profits. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et aujourd'hui, on va voir comment diversifier votre portefeuille immobilier en passant par les marchés financiers. Préparez-vous à prendre des notes, car on va plonger dans le vif du sujet dès maintenant. Le premier avantage, et pas des moindres, c'est l'accessibilité. Investir dans l'immobilier physique, ça demande un capital de départ conséquent. Entre l'apport personnel, les frais de notaire, les travaux, on parle souvent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un frein pour beaucoup de personnes, surtout les jeunes qui débutent dans l'investissement. En revanche, investir en immobilier via la bourse, c'est beaucoup plus accessible. Pas besoin de devenir propriétaire d'un appartement entier dès le départ. Vous pouvez commencer avec quelques dizaines ou centaines d'euros seulement, en fonction de la plateforme que vous utilisez. Imaginez, vous pouvez investir dans une tour de bureau à New York, un centre commercial à Paris ou un hôtel à Dubaï, le tout depuis votre canapé, avec un simple clic et un budget accessible. C'est ça la magie de la bourse. En plus, vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance pour vous lancer. Il existe de nombreux outils et ressources disponibles pour vous accompagner, comme des plateformes d'investissement en ligne, des conseillers financiers, des formations, etc. L'important, c'est de bien se renseigner, de comprendre les risques et de se fixer des objectifs réalistes. N'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte des risques de perte en capital. Il est donc crucial de ne pas investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble comment minimiser ces risques et maximiser vos chances de réussite. Restez bien avec moi, on passe au deuxième avantage dans un instant. On passe maintenant au deuxième avantage, et franchement, c'est celui que je préfère. Qui dit investissement immobilier traditionnel dit souvent gestion locative. Et qui dit gestion locative dit galère. Entre les locataires qui ne perdent pas leur loyer, les travaux à faire dans l'appartement, les problèmes de voisinage, les démarches administratives, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et puis, il ne faut pas oublier les charges de copropriété, la taxe foncière, les impôts sur les revenus locatifs. Bref, un vrai travail à temps plein. Et le pire, c'est que tout ça vous bouffe votre temps et votre énergie. Deux ressources précieuses que vous pourriez utiliser à des choses bien plus agréables. Eh bien, figurez-vous qu'avec l'investissement en immobilier via la bourse, vous pouvez dire adieu à tous ces tracas. Plus de locataires à gérer, plus de travaux à superviser, plus de paperasse administrative à remplir. Vous achetez des actions d'une société immobilière cotée en bourse et vous percevez des dividendes, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui tombent automatiquement sur votre compte, sans que vous ayez besoin de travailler activement pour les générer. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de siroter un cocktail sur une plage paradisiaque. Et pendant ce temps, vos investissements immobiliers travaillent pour vous, générant des revenus passifs qui tombent directement sur votre compte en banque. C'est pas beau la vie ? Bon, je m'emballe peut-être un peu, mais vous avez compris l'idée. L'investissement en immobilier via la bourse, c'est la liberté et la tranquillité d'esprit assurée. Passons maintenant au troisième avantage, et pas des moindres, les rendements. Vous vous demandez sûrement si investir en immobilier via la bourse est vraiment rentable. La réponse est oui, et je dirais même très rentable. Bien sûr, comme tout investissement, il y a des risques, mais en choisissant les bons véhicules d'investissement, vous pouvez espérer obtenir des rendements très intéressants. L'un des véhicules les plus populaires pour investir en immobilier via la bourse, ce sont les REIT, ou Real Estate Investment Trusts. Pour faire simple, les REIT sont des sociétés qui possèdent et gèrent des biens immobiliers, comme des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des entrepôts logistiques, etc. Ces sociétés sont cotées en bourse, ce qui signifie que vous pouvez acheter et vendre leurs actions comme n'importe quelle autre action.
L'avantage des REIT, c'est qu'ils sont légalement tenus de distribuer au moins 90% de leurs bénéfices imposables aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est énorme. Concrètement, cela signifie que vous pouvez espérer percevoir des revenus réguliers et croissants simplement en détenant des actions de REIT. Certains REIT offrent des rendements de 4 à 8% par an, ce qui est bien supérieur au rendement moyen des livrets d'épargne ou des obligations d'État. Bien sûr, les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs, mais cela donne une bonne indication du potentiel de ce type d'investissement. En plus des dividendes, vous pouvez également profiter de la plus-value potentielle de vos actions de REIT. En effet, si la valeur des biens immobiliers détenus par le REIT augmente, la valeur de vos actions augmentera également, ce qui vous permettra de réaliser une plus-value si vous décidez de les vendre. On arrive maintenant au quatrième avantage, et c'est un avantage de taille, la liquidité. L'un des principaux inconvénients de l'immobilier physique, c'est son manque de liquidité. En effet, si vous avez besoin de liquidité rapidement, il est très difficile de vendre un bien immobilier du jour au lendemain. Entre les visites, les négociations, les démarches administratives, la vente d'un bien immobilier peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Et pendant ce temps, votre argent est bloqué. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour saisir d'autres opportunités d'investissement. Avec l'investissement en immobilier via la bourse, c'est tout le contraire. Vos actions de REIT ou d'autres sociétés immobilières cotées sont extrêmement liquides, ce qui signifie que vous pouvez les acheter et les vendre très facilement, en quelques clics seulement. Concrètement, cela signifie que vous pouvez récupérer votre argent à tout moment, sans avoir à subir les délais et les tracas liés à la vente d'un bien immobilier physique. C'est un avantage considérable, surtout si vous avez besoin de liquidité rapidement en cas d'imprévu. Imaginez, vous avez besoin de financer un projet important, comme l'achat d'une voiture, des travaux dans votre maison ou un voyage à l'autre bout du monde. Avec l'investissement en immobilier via la bourse, vous pouvez vendre une partie de vos actions et disposer des liquidités nécessaires en quelques jours seulement. C'est la magie de la bourse, vous avez accès à vos liquidités quand vous en avez besoin, sans avoir à vous justifier auprès de qui que ce soit. Passons maintenant au cinquième et dernier avantage, mais certainement pas le moindre, la diversification. L'un des principes fondamentaux de l'investissement, c'est la diversification. En diversifiant vos investissements, vous répartissez les risques et vous augmentez vos chances de réussite. L'immobilier physique est souvent limité géographiquement. Vous investissez généralement dans des biens immobiliers situés à proximité de chez vous, ou dans des zones géographiques que vous connaissez bien. Avec l'investissement en immobilier via la bourse, vous pouvez investir dans des biens immobiliers situés partout dans le monde, sans même avoir à quitter votre canapé. Vous pouvez investir dans des immeubles de bureaux à New York, des centres commerciaux à Londres, des hôtels à Dubaï, des entrepôts logistiques à Shanghai, etc. Les possibilités sont infinies. En investissant dans des biens immobiliers situés dans différents pays et dans différents secteurs d'activité, vous réduisez votre exposition aux risques liés à un marché immobilier local ou à un secteur d'activité spécifique. Par exemple, si vous investissez uniquement dans l'immobilier résidentiel dans votre ville et que le marché immobilier local s'effondre, votre portefeuille d'investissement en subira les conséquences. En revanche, si vous avez diversifié vos investissements dans différents types d'immobilier et dans différents pays, l'impact de la crise immobilière locale sera beaucoup plus limité sur votre portefeuille global. La diversification, c'est la clé pour un portefeuille d'investissement solide et résilient face aux fluctuations des marchés. Investir dans l'immobilier à travers la bourse est une excellente alternative à l'achat de biens physiques. Grâce aux REIT, ETF et actions immobilières, vous pouvez générer des revenus passifs sans avoir à gérer des locataires ou à contracter de crédits immobiliers. C'est un excellent moyen de diversifier son portefeuille et de profiter du potentiel de croissance du marché immobilier mondial. N'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte des risques. Il est donc important de bien se renseigner, de comprendre les mécanismes du marché et de se fixer des objectifs réalistes. N'hésitez pas à consulter un conseiller financier pour vous accompagner dans vos démarches. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà investi dans des REIT ou des ETF immobiliers? Quels sont vos préférés? Pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de conseils en investissement et en trading. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez connectés. Ah, et une dernière chose. La semaine prochaine, je vous prépare une vidéo spéciale sur les erreurs à éviter quand on investit en immobilier via la bourse.